Mugatimba kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi ya chopa kecho pege wenge didi yake vuna komono zizi juba jakogeo ya nambo Goma boma kakani Deni buka dige ni wego ni Nage dige ni wego ni ongo Ya Kono yewe ya Yo wenanga Dige ni wego ni ongo Yo yewe ya Yo ni wego ni ongo Dige ni wego ni ongo Merci beaucoup. Merci une fois de plus. Bien, soyez salués à nouveau. C'est la suite de toujours sur mes enseignements en rapport avec les grands mystères. Que Teta Nzambe, Teta Mwangari Banka Banka, l'être suprême, puisse vous bénir, puisse vous inonder du flot de ses connaissances et de sa sagesse. Et puisse, Mama Disumba, vous permettre la connexion. Et elle vous permet cette connexion une fois vous connaissez le déclic, le secret, le flatlux. Une fois vous connaissez ce secret, elle va vous créer le flatlux. Parce que c'est notre première mère. Pardonnez-moi de ce langage très voilé de nos rites à nous, de Bouété, au Gabon. Mais c'est cela le but de cette chaîne, en fait. Elle ne s'adresse pas seulement aux Gabonais. Hein. L'élu de Tétan Mwanga Dibanka Banga que je suis, je ne prétends pas être le grand connaisseur de Bouété. Mais ici, je fais le Bouiti et faisant partie de ma culture, l'objectif, c'est de surtout promouvoir nos rites et traditions. Nos rites et traditions. Et le Bouiti fait partie de nos rites, mais c'est avant tout une vieille religion. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi une religion. Pas religion au sens administratif, pas religion au sens grec que nous voyons. Hein?
auprès des religions imposées et importées. Alors, justement, aujourd'hui, je vais pouvoir, dans la suite de l'enseignement dernier, où je vous ai parlé des dangers, des expériences bilocatoires, et souvent ces expériences bilocatoires autant pour moi, vous sont exigées dans certaines écoles que vous adhérez. Et oui, maintenant, depuis le XXIe siècle, il y a eu une grande évolution. Même les vieilles écoles qui m'initiaient à l'époque, mais je fais allusion à M. Alexandre Moriasson avec le vieux messager. Mais mon Dieu, à l'époque, nous n'avions pas accès à ces histoires-là sur Internet. Mais aujourd'hui, vous partez carrément sur www.moriasson.com, boum. Et puis voilà, vous tombez sur tous les grands ouvrages que nous apprenions en secret, hein, en tant que chercheurs libre-penseurs. Mais aujourd'hui, vous avez accès. Ça, je n'ai aucun problème avec celui-là. Nous avons également l'OSMI, mon Dieu, M. Vincent Derkaoui, il me connaît depuis les années 78 qu'il avait lancé ces choses. Et nous autres, là, dès 1982, on s'est branchés. M. Vincent Derkaoui également, à l'époque, nous envoyait ce livre, et j'en ai plein avec moi ici. Hein, j'ai la logologie, j'ai l'initiation, comment vous pouvez faire votre propre temple et rentrer directement en contact avec les grands maîtres de la hiérarchie céleste, sans avoir besoin d'un imam ou, je ne sais pas moi, d'un guide. Vous suivez seulement les instructions dans ce livre, et je fais cette expérience à Port-Gentil en 1992. Ça marche très bien. Là, nous avons donc l'OSMI. Là, chez vous, vous tapez sur votre téléphone osmi.com, donc ossmi.com. Et voilà, là, je vous donne des informations, des enseignements en ligne. Voyez-vous? Bon, vous avez également mon ami là, qui m'avait formé. Bon, ça, il a l'âge d'un papa, hein, Monsieur Bernard Lancelot, mais qui ne l'a pas connu dans les années 70. Bernard Lancelot, le grand hypnotiseur professionnel. Effectivement, de son mouvement d'hypnose, il a fait beaucoup de recherches. Je félicite beaucoup ce grand frère et un père spirituel également, parce que j'ai bénéficié de sa formation. Il a créé une grande école à l'époque. Nous payions des cours par CD-ROM. Hein? Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle les CD-ROM, ceux qui sont en France, ils savent ce que c'est. Nous suivions donc ces cours-là et on nous envoyait des ouvrages. C'était classifié degré par degré et très bien organisé. Hein? Je parle de Alpha International Montpellier. Voilà, M. Bernard Lancelot a créé sa grande école à Montpellier et dont il est originel. Elle existe aujourd'hui. Maintenant, je suis surpris. Eh bien, ça existe également en ligne. Ben, merci à l'Internet. Voilà, je peux vous donner, la liste, elle est longue. La maison de Laurence. La maison de Laurence, moi j'ai entendu parler de la maison de Laurence à travers mon père dans les années 73-74. Mon grand-père m'en parlait de Laurence. Il m'a même montré l'une des grosses bagues qu'il avait commandées à la maison de Laurence en 1959. Ah, mais qui était de Laurence? Et quand j'arrive aux États-Unis, je découvre qui il est. Bon, il ne vit plus, hein, rassurez-vous, c'est un mec qui a existé au 19e siècle, depuis les années 1839 et tout ça. La plupart même des grands chefs d'État américains ont travaillé avec la maison de Laurence. Et je vous informe qu'elle existe. Hein. Ils sont à Denver, c'est là où le grand centre se trouve. Et également ici, côté où je suis, à Indiana, Plain City. C'est là où j'ai découvert leur grand temple. Ils ont des articles magiques très puissants, mais qui coûtent très cher malheureusement. Voilà, ces gens-là également, vous partez en ligne, vous trouverez la maison de Laurence. Voilà. Ça, c'est pas mauvais. Les noms que je vous cite, si vous voulez vous aventurer à aller là-bas, vous pouvez. Vous pouvez même faire des cours, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui garde le secret. Celui qui garde le secret, il est limité dans la connaissance. Il est limité dans les pouvoirs. Il a peur de perdre ses pouvoirs. Alors, tout ce que je vous montre là, je suis passé par là. D'accord? Et vous pouvez demander à M. Vincent Derkaoui, de l'OSMI. Demandez-lui, est-ce que vous connaissez M. Ounouvier depuis le Gabon, dans les années 80? Il vous dira. J'ai tous ces diplômes avec moi. Tout est là. D'accord? Et bien d'autres. M. Yves Canonge. La liste, elle est longue, elle est longue, elle est longue. Hein? Madame Karel. India Sankara, Sinkera, tous ces mecs-là. Gautama Brahadinara Tagore, à l'époque, en Allemagne. Et ensuite, il est parti en Hollande dans les années 76. Tous ces mecs, c'est des gens avec qui nous travaillons, mais de manière anonyme. Aujourd'hui, donc, moi, je veux parler de quelque chose de très important. Nous avons des gens qui, souvent, au cours de mes lives, ils ont toujours insisté. Toujours en train de me dire, mais monsieur, vous avez toutes les connaissances, pourquoi vous ne voulez pas ouvrir une école? Pourquoi vous ne voulez pas ouvrir une école en ligne? Et même dans mes forums, les gens me disent, mais maître, nous sommes à plus de 3000, mon Dieu, qu'est-ce que vous attendez d'ouvrir une école en ligne? Alors, chers membres et chers frères, vous qui me suivez pour la première fois, d'accord? Il faut faire très attention. Il y a même des cours bibliques à distance. Ben tiens, justement,
l'organisation des témoins de Jéhovah où j'ai appartenu pendant plus de 18 ans, hein, vous verrez des JW, la lettre JW.org. Ça, c'est le site des témoins de Jéhovah. Vous pouvez avoir une étude biblique gratuite. Voilà. Ceux-là, à l'époque, nous recevons nos tours de garde, nos histoires de réveillez-vous à domicile. Il fallait écrire, tout et tout, ça prenait du temps. Mais mon Dieu, c'était toute une gymnastique. Donc, la technologie a avantagé beaucoup de choses. Maintenant, ce que vous ne savez pas, que ce soit les églises, que ce soit des organisations de bienfaisance, que ce soit même les sociétés, d'accord, que ce soit les écoles mystico-spirituelles, ésotériques, c'est des bonnes intentions. Parce que derrière ces intentions, ils veulent atteindre le maximum de personnes pour que ces personnes aient accès à la véritable connaissance, soit professionnelle ou mystico-spirituelle, pour le cas des écoles ésotériques en ligne, parce qu'ils veulent prendre avantage de la nouvelle technologie. 1, 2, 3, 4. Bon, là, je compte mes téléphones. J'ai le téléphone Galaxy S7, un vieux téléphone. J'ai LG, le tout récent. J'ai, on appelle ça comment? Note 21, la Note 21. J'ai également le tout dernier BlackBerry. D'accord? Vous comptez, ça fait peut-être 5 téléphones. Mais pourquoi tout ceci? Mais parce que j'ai oublié l'iPhone. L'iPhone, je l'utilise uniquement pour le business. Personne n'a ce numéro de téléphone. Donc, du coup, j'ai 4 numéros de téléphone ici disponibles. Mais avec ces différentes connexions, mais je travaille à travers le monde entier. Mes frères qui sont en Inde, en Chine, partout. Hein? On est en communication. Il y a même des histoires de signal, des histoires de télégrammes, et ainsi de suite. Tout ça autant d'app. Maintenant, aujourd'hui, envoyer l'argent à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de vous tracasser la tête sur Western Union ou bien RIA. Vous pouvez passer par Zelle, vous pouvez passer par, je ne sais pas moi, au revoir. Vous pouvez passer par Alibaba, le jeune chinois là, qui est devenu multimilliardaire. Donc, il y a tellement de l'innovation qu'aujourd'hui, la connaissance circule à la vitesse de la lumière en ligne. Et c'est ce qu'avait prévu un grand savant français. Il avait dit, le début du 21e siècle va être le siècle de la révolution intellectuelle et de la connaissance, car tout le monde pourra désormais avoir accès à la connaissance. Maintenant, il s'agit pour moi de parler de vous aujourd'hui. Quels sont les dangers des écoles en ligne? Pour être précis, le danger des écoles ésotériques en ligne, il y en a tellement. Mais rassurez-vous qu'au début de mes propos, à mon introduction, les écoles que je vous ai données, vous pouvez vous y abonner. Allez-y. Ils ne sont pas trop chers. Ils peuvent vous donner des livres. Les livres le plus chers peuvent aller peut-être à 60 dollars ou à 60 euros, autant pour moi. Donc, vous pouvez avoir accès. D'accord. Ils peuvent vous aussi, ceux qui sont en Afrique, ils ont une boîte postale. Par exemple, l'OSMI, je crois que c'est 54 quelque chose, Varengeville, Saint-Max ou quoi là. J'ai oublié, ça fait longtemps que je les écris. Nous communiquons par Internet. Mais là, je vais vous parler de la question qui a été toujours posée à mon endroit, que M. Onouvier, M. Mouéré, s'il vous plaît, veuillez nous créer une école en ligne. Pourquoi je dis non? Je vais vous dire. Créer une école en ligne, c'est bien beau. Moi, je viens avec des bonnes intentions. Mais quand je viens avec ces bonnes intentions, vous savez, il faut mettre des sous derrière tout cela. Sauf si vous êtes macro. Parce que je sais qu'il y a certains qui ont ouvert ces écoles pour macroter les gens. Mais moi, je vais être honnête. Au cas, Baobab que vous voyez là, c'est enregistré dans la chambre du commerce américaine. Je paye de l'argent. Ce n'est pas vous qui me donnez cet argent. Même les contributions que les gens donnent, je paye plus que ça. De mon propre salaire que je reçois à la fonction publique, enfin, oui, à la fonction publique américaine. D'accord? Il faut maintenir votre site. Parce que cette école doit être un grand site Internet, lequel site, vous allez mettre beaucoup de sécurité. Et cette sécurité, vous devez avoir un administrateur. Comme mon fils là le fait sur Telegram, vous avez constaté que sur Telegram, je peux dormir les yeux, je peux dormir tranquille parce que je n'ai pas à m'inquiéter, à déranger mes administrateurs. Oh, allez-y m'enlever ce type-là, il a posté un caleçon. Oh, enlevez. Non. Telegram, mon fils là qui fait informatique, a réussi à mettre des robots. Ces robots-là, quand vous ne donnez pas votre nom, quand vous voulez poster des conneries sans m'avertir, sans nous demander, c'est fini, on vous enlève, vous êtes calboigné. Voyez? Ce système-là, c'est bien beau, c'est la technologie. Mais savez-vous que quand vous ouvrez une école en ligne, vous avez beaucoup d'éléments et puis il faut faire cela à plein temps. Ça veut dire que moi, Moréo Nouvier, je dois quitter mon boulot. Je ne vais pas vous dire mon salaire.
Mais moi, je vous dis, je gagne suffisamment bien que je douterai que en faisant ceci à plein temps, vous là, quand on va vous demander de payer des cotisations, vous serez, tous les revenus là vont me rapporter plus de 8 000 $ par mois. Je dis bien, hein, c'est le minimum, 8 000 $ par mois, donc l'équivalent à peu près de 5 millions. Est-ce que vous serez prêt à le faire? Je ne crois pas, hein? Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis non, je n'ai pas encore confiance à ce mec-là. Et je suis honnête, puisque je le vois. On est plus de 3 000 abonnés. Même quand on avait le fameux compte Litchi qui a été, à la fin, nous avons eu des problèmes. Il n'y avait que 700 et quelques euros. Et j'ai mis mon argent dedans, y compris le mien. 700 et quelques euros, à peu près 385 000 francs CFA. D'accord? Bref, voilà l'une des premières raisons. C'est une inquiétude financière et c'est une école qui doit être à 24 heures sur 24. Vous devez changer les mots de passe. Vous devez veiller à la maintenance. Mes frères qui sont informatiques, mes fils, j'ai près de 4 qui sont des ingénieurs en informatique, de maintenance de ceci, des réseaux gérants administratifs, des histoires là. Je viens de discuter avec un. Et c'est lui qui gère le système informatique dans la plupart des entreprises de la région où il se trouve, en Europe. Voyez-vous, j'en ai plein. Mais ils m'ont dit, papa, cette affaire-là, et il faut des sécurités. Même si on met un robot automatique qui doit tout faire, il faut toujours passer par une société. Vous allez payer à cette société. D'accord? Et vous-même, vous devez veiller la 24 sur 24 parce qu'il peut y avoir des virus. Il y a d'autres sorciers qui peuvent avoir la jalousie contre vous. On dit, mais monsieur, on nous vient là. Oh non, il a trop de bonnes connaissances. Il possède des rites et tout. Nous allons faire tout pour saboter ça. Ils vont s'infiltrer, tenter de voler. La preuve en est que dans mes forums, on ne fait que voler. La plupart des gens se comportent comme des agneaux qui sont couverts de la peau de loup. Et plutôt des loups qui sont couverts de la peau d'agneau, n'est-ce pas? Donc voilà autant de précautions et des mesures de sécurité que j'évite. Mais la véritable raison pour laquelle je veux vous parler aujourd'hui, là, ce sont les dangers mystiques. Vous ne savez pas le soi-disant maître ou gourou qui vous donne des cours en ligne d'objectif. Est-ce que c'est d'exploiter votre argent? Est-ce qu'il a des credentials, comme on le dit ici aux États-Unis? Aux États-Unis, you know, when you want to open up a business, when you want to do some, you know, to educate, to teach, whatsoever, and show it to the public, we need to know what's your credentials. It doesn't matter if you have a degree or not, but we still need to have your credentials. So credentials means your experience, the testimonials from people, the school you went, or the certification you got, are you certified for that, and this and that. And the people we can talk to, we can ask. Tout ça, c'est important, hein? Donc, vous ne connaissez même pas la personne qui est derrière votre école, là. Et on va dire l'école Kamit, je ne sais quoi. On va vous mettre quelqu'un avec un gros costume, qui brille, qui montre un dieu en colère, qui montre peut-être Anubis qui est en train de cracher du sang ou du feu dans ses yeux. Tout ça, c'est des images à tape-œil, mais celui qui est derrière cette image n'est pas forcément le reflet. On tente de vendre le peuple kémite des choses. On va voir le titre kémite, peuple kémite à l'école du grand savoir. Je le répète, il y a de bonnes écoles, mais elles sont peu nombreuses. D'accord? La majorité qui font du tintamarre, ce sont des faux. Et comme ils maîtrisent bien l'informatique, ils vont vous présenter des images à tape-l'œil. Et quand vous voyez ça, vous dites, oh, quelqu'un qui m'a appelé, maître, j'ai vu une école là, j'ai commencé, c'est tellement impressionnant. Et il vous impressionne. C'est ce que je vous ai toujours enseigné, la manipulation psychologique, la manipulation psychosomatique. Les mots, ils prennent les mots. Ce sont les mots qui frappent votre subconscient. Et vous savez que c'est cela le but de l'hypnose ou qu'on appelle ça, de la manipulation psychologique. On frappe votre subconscient par des messages bien étudiés et lesquels mots et messages peuvent vous frapper et vous faire tomber amoureux, pour ne pas dire vous calbogner totalement. Mais la personne qui est derrière ça, c'est un macro, il a besoin de l'argent, il va vous demander des rituels qu'il va vous vendre à 300, et ce sont des rituels parfois qu'il a volés chez M. Onouvier. Mais comme M. Onouvier est tellement altruiste, il est trop généreux, trop gentil, hein? Mais ils oublient le côté sorcier de M. Onouvier. Ça, là, ils ne savent pas. C'est pour cela que je vous dis, ne vous fiez pas des apparences. Faites très, très, très attention. Moi, je viens là, je me montre au public. Je peux bien ouvrir les gars. Mais moi, là, est-ce que je vais fermer ma bouche? Je vous dis toujours qu'il y a tel qui a volé. Il y a tel, et je vais vous déballer les noms. Alors, ça va créer des guéguerres. D'accord? Parce que je connais qui vole et qui fait quoi.
Rassurez même auprès des écoles en ligne, même des blancs. Il y a des macros, mais ils sont peu nombreux. C'est beaucoup plus dans notre communauté qu'émite. Le danger, c'est quoi? Je continue dans ma liste de dangers. Vous ne connaissez pas le code moral de cet individu. Vous ne connaissez pas quelles sont les écoles. Oui, peut-être il va le dire. Voilà, je fais telle école, je fais ceci, cela, ceci, cela. Nous n'avons aucune preuve. Moi, quand je vous parle, je vous cite des noms. Je vous donne des références. Je vous montre les diplômes. D'accord? Ce ne sont pas des diplômes montés. Je vous donne même les noms. Je vous ai dit, vérifiez auprès de Vincent Derkaoui. Il vit. C'est un grand initiateur de l'Ouchmi. Et il a un site bien connu. Tout le peuple, la plupart des Français le connaissent depuis plus de 60 ans qu'il est dans l'ésotérisme. Monsieur Pierre Manouri, il vit. Voilà les grands ésotéristes européens et avec qui j'ai travaillé. Je vous cite des noms. Je vais aller encore où? Il y en a beaucoup. Bernard Frayon, bon lui il n'est plus de ce monde, je ne sais pas. Que la famille me pardonne, mais je n'ai plus entendu parler de lui. D'accord? Ce sont des gens avec qui je travaillais. Bref, il faut avoir le crédentiel. Je ne sais pas si c'est le mot en français, c'est-à-dire qu'il faut avoir quand même un résumé, il faut connaître la personne. Qui est-elle? Est-ce que vous discutez tous les jours? Est-ce que vous le voyez vis-à-vis, face à face? Est-ce qu'il donne des conférences? Vous vous retrouvez, vous le voyez. Et quand vous voyez, est-ce qu'il n'est pas un manipulateur? Et ce qui me fait mal au cœur, c'est que parmi vous, il y a des intellectuels qui se font avoir. Heureusement, il y a certains, parce que je connais l'un de mes fils là, qui a un pied chez moi au Gabon également, qui est venu me faire le témoignage que, oh, il y a une école, un gars là qui a une école en ligne, voilà ce qu'il a fait de moi, voilà. Il a voulu calboigner la vie du pauvre. Donc, j'ai un autre témoignage d'une jeune sœur qui a quitté le lieu. Parce que les expériences de cette école, une fois que vous abonnez, vous ne savez même pas la vie morale de ce mec. Est-ce que c'est un mec qui travaille avec les 3 P, donc préparation, purification et perfectionnement? Est-ce que c'est un mec qui travaille avec le prêt? Le prêt qui est mon module que j'ai mis en place. Pensée, respiration, esprit et toucher, ce genre d'expérience-là. Et c'est quelqu'un qui a des assises mystico-spirituelles de chez nous. C'est-à-dire qu'il a plérite de chez lui. Même si on doit faire passer la connaissance. Parce que moi, les connaissances que je fais passer, je vous dis, c'est la somme que j'ai des choses de bon. Je ne vous amène pas ce qui est mauvais. Hein. Ça, je peux vous rassurer. Mais la plupart n'ont pas ce souci, ils s'en foutent. Il y a des gens qui posent la question, mais maître, moi, je vais avoir un portefeuille. Pourtant, je vous donne le témoignage. Moi-même, j'en avais un qui me procurait de l'argent tous les jours. Hein. Et moi-même, j'en ai fabriqué un. Voilà. Je ne fais pas exhibition de mon argent. J'ai un. Et si je vous montre, ma poche, elle est tout pleine de billets d'argent. Il y en a plein. Il y en a plein. Que ce soit les billets de $100, de $50. Ça, c'est mon portefeuille à moi que j'ai fabriqué. Il y a même des dollars, les 500 €, l'argent européen. Ça, c'est moi-même qui ai fabriqué ça. Après plusieurs expériences. Mais les gens, ils veulent des portefeuilles. J'ai dit non. Parce que vous ne savez pas les forces qui se cachent derrière ça. En ligne, on va vous proposer ce genre de choses. Et je vais vous dire, ça va vous surprendre, que la plus grande contrée où il y a beaucoup des écoles ésotériques en ligne, c'est l'Inde. Et c'est là-bas, malheureusement, qu'on retrouve la plupart des grands macros. Les plus grands macros de la planète, ce sont eux. Avec le sourire trompeur là. Oh, you know, it's not a big deal, my brother. I will take care of you. Oh, the Nirvana, Ajnana Yoga. You know what? Nirvana is a very good place to reach. And yes, when you go up there, ils vous font tellement rêver avec cet esprit d'innocence. Je sais de quoi je parle. J'ai été à Mumbai, ancien Bombay. J'ai été roulé. En plus forte raison en ligne. Et vous savez que les Indiens, ce sont eux qui maîtrisent le plus l'informatique. Vous le savez. Microsoft, ce n'est pas qu'ils sont meilleurs que nos frères africains ou bien américains. Mais parce que quand vous sortez d'une école américaine, ils vont dire « Oh, le type là, il est ingénieur en réseau. Informatique, information et sécurité administrative. Il va mettre les sécurités autour de la présidence de la République américaine. Oh, il va demander $300 000. Alors que si on prend un Indien, là, on lui propose seulement $65 000, il va accepter. On le loge, on lui donne le visa HB, quoi là. Voilà comment ça se passe. Donc, deuxième danger. On vous branche avec des démons sans que vous en rendez compte. Je le répète à haute voix. On vous branche avec des entités nocives, des entités du bas astral. J'ai le témoignage de cette jeune femme qui m'a dit, et effectivement, je vais vérifier ce qu'elle a dit. Elle était honnête, je vérifie en spiritualité, qu'elle me pardonne. Hein? Elle est installée en Hollande, elle est d'origine congolaise. J'ai vérifié. Effectivement, j'ai vu des traces de visite nocturne sur cette jeune femme.
La pauvre, elle maîtrise la bilocation, mais son gourou venait et envoyait, les gens de cette école venaient coucher avec elle, comme elle était célibataire, tenter de vouloir la coucher avec elle, faire des expériences sexuelles. Ça a commencé comment? Et je l'ai découragé, je dis, sors de Babylone, sors de cette confusion-là, mon Dieu. Mais elle a été toujours menacée parce qu'ils ont senti qu'elle est sortie, ils voulaient savoir qui l'a fait sortir. Donc, ils voulaient s'attaquer à moi maintenant. Vous vous rendez compte? Derrière ces écoles, derrière les claviers là que vous tapez, école, comment devenir magicien, comment devenir puissant, un prêtre mystique connecté avec toi, ça m'intéresse. Vous partez. Mais vous ne savez pas celui qui se cache derrière le clavier, de celui qui se cache derrière le clavier qui vous répond. Vous ne savez pas qui est le gourou qui vous contrôle votre âme. Deuxième témoignage, c'est un jeune. Il me dit, maître, j'ai vu tel livre, mais en rentrant dans ce livre, je me rends compte que ce livre-là est cité comme référence dans une école en ligne. Et dans cette école en ligne, quand je suis allé là-bas, j'ai suivi des cours, après j'ai senti un blocage. J'ai dit, quoi? Oui, je me suis senti bloqué, ils m'ont bloqué, ça n'allait plus. Et je leur demande, qu'est-ce qui se passe? 3 mois plus tard, ils n'ont pas voulu me répondre. C'est au 5e mois qu'ils me répondent, me dit, oui, pour vous débloquer. Alors vous allez recevoir les initiations et vous devez payer tant. Et il m'a demandé conseil. J'ai dit, mon petit, vous vous êtes embarqué sur quelque chose de dangereux. Sortez de là. Contentez-vous de ce que M. Morillon vous donne. Je vous propose au public, ce n'est pas n'importe qui fait ça. Je vous dis, je suis attaqué jour et nuit. 24 sur 24. Vous pensez que je blague? En 2021, là, il y a eu 5 qui sont morts. Là, en 2022, là, il y a 3 que je vais bientôt tuer. Parce qu'ils m'emmerdent. Ils m'emmerdent. Et pourtant, je donne tout gratuitement. Qui suis-je? Je ne suis pas payé, je n'ai pas de l'argent. Les sous des cotisations, j'envoie ça dans un compte spécial, surveillé par des histoires des IRS là, le gouvernement américain qui veut me taxer sur ça. Entre-temps, j'ai le reçu de l'ONG, ils disent niet. Voyez-vous? Donc, je suis attaqué. Derrière le clavier se cache un sorcier que vous ne connaissez pas. Le jeune bloqué, on lui dit non, il faudrait que il va payer maintenant et ensuite on doit l'initier. On doit lui faire des rites. Vous vous rendez compte? Les rites qu'on va vous faire, oh, couchez-vous ceci, oh, à telle heure, faites ceci. Alors que moi, avec vous, vous pouvez mettre, les gens peuvent témoigner. Je prends le téléphone, j'appelle la personne. On se met en appel vidéo. Je lui explique, dis voilà, fais ceci, fais cela, fais cela, fais cela. Et tu me diras ce que tu vas ressentir. Qui va vous le faire? C'est pour vous dire qu'il y a plus de gens qui font du bruit et du banditisme pour venir vous détourner vos esprits. Les écoles en ligne, je vous dirais même que c'est plus dangereux que les écoles traditionnelles. D'accord? Vous ne savez pas ce qui se passe. Ce garçon l'a bloqué. Comment ils vont le bloquer? Mais parce qu'ils ont le contrôle de son esprit à travers l'informatique. Les démons circulent sur Internet, mon Dieu. Combien de fois je vous le répéter? Le diable est le chef des chefs de toute la planète. Et Betrégor, son frère, cousin, c'est lui le gardien de l'Est de l'enfer. Et Mammon, son autre frère, celui qui contrôle toute la finance à travers toute la planète, à faire argent. Il contrôle beaucoup des loges, des sectes sur toute la planète. On l'appelle Mammon. Et Léviathan, oh là là, mais je vous dirai encore plus. Tout ça, c'est autant d'entités très puissantes qui contrôlent la vie des hommes. Et guess what? Ils sont rentrés dans les ordinateurs. Ils sont rentrés dans votre téléphone. Vous voyez les iPhone Pro 13. Est-ce que vous savez comment ça a commencé? Que la famille du fondateur de Apple me pardonne. Ce monsieur, il est mort trop jeune. Hein? Mais c'était un génie. Il était initié. Mais demandez-vous comment ce génie-là part si vite. Autour de lui, vous savez les gens qu'il y avait? Lui-même, il n'était pas mauvais en tant que tel. Mais il y avait une concurrence grave. Bref, je ne veux pas parler de ça. Je voulais parler de Steve Jobs. D'accord? Que Dieu ait son âme. Donc, jeunesse,
Vous êtes assoiffé de connaissances. Contentez-vous de ce que je vous propose. Pour le moment, il y en a de bons. Je vous ai donné la liste d'autres. Il y en a. Moi, ce que je propose, c'est l'initiation douce. L'initiation douce veut dire quoi? C'est que quand vous rentrez dans mes formations, évitez de venir avec vos émotions, quand vous venez m'aider, vous venez m'aider. Moi, je ne suis pas là, honnêtement, pour pouvoir être en mesure de vous aider. Je ne vis pas de ceci en permanence. Priez. Oui, si vous me donniez ce pouvoir-là, de cotiser, de faire des dons, de me promettre que, bon, sur les 3000 membres que nous sommes, sur 14 000 membres abonnés de YouTube, là, nous, la moitié, là, près de 8000 personnes, nous allons vous envoyer chacun 50 000 chaque fin du mois. Et avec ça, vous allez vivre de ça. Et puis, voilà, on vous invite, vous venez ici, vous partez là-bas. Si vous me faites ces promesses-là, je dirais, ok, peut-être. Mais là, pour le moment, j'ai un salaire haut. Je ne veux pas calboigner ma petite retraite, même si je dois prendre une retraite anticipée, parce que moi, je ne veux pas rester là-bas, être calboigné jusqu'à l'âge de 65 ans. Ça a commencé comment? J'ai envie de passer une belle vie à côté des miens au village, avec mes petits-enfants, mes petits-fils et les enfants de mes petits-fils. La vraie vie, c'est au village. Je vous dis la vérité. Si vous voulez vivre longtemps, si vous mourrez à moins de 120 ans, c'est que vous avez été victime de pollution, de tout genre. Pollution mystique, pollution de l'air, pollution de là où vous habitez, surtout au pays des Blancs, là. Les gens qui vivent plus longtemps les trouvent au Pakistan, à Okinawa et en Afrique. Pourquoi? Vous avez la réponse. Je ne vais pas vous donner la réponse. Vous savez pourquoi? Mais vous, ici, vous vous souciez du dollar, de l'euro. Bref. Je vais résumer cette question. Répondre à cette question-là en résumé. Pour conclure ceci. Il y a danger derrière les écoles ésotériques. Pourquoi? Parce que, premièrement, vous avez derrière ces écoles-là des entités nocives qui ne vous veulent pas du bien. On va vous faire des expériences de pénétration de toute forme. Pénétration spirituelle, pénétration physique. On va vous faire des expériences de bilocation où vous deviendrez finalement des bésodromes ambulants. On va vous faire des trucs, on va manipuler votre esprit tel que les deux expériences que j'ai prises. Il y en a plusieurs, mais les deux suffisent. D'accord? Pour vous dire qu'il y a un grave danger. Les écoles en ligne, je n'en suis pas dedans. Je préfère une école traditionnelle, comme je vous l'ai dit. Donnez, accordez-moi la vie et la force. Qu'au Gabon ou bien au Congo, j'ai des terrains qui sont disponibles. Là, je vais ouvrir le temple réel. Même si les gens, le gouvernement ne veut pas m'aider, mais avec votre aide et le peu que je vais avoir, on va faire des temples où vous viendrez recevoir l'initiation douce, la connaissance expérimentale à travers la somme de toutes les bonnes choses syncrétiques, le syncrétisme que j'ai fait. Je ne vous donnerai que le bien. Je n'encourage personne d'adorer le diable, ni commander des portefeuilles, ni avoir la vie facile. Parce que si, moi qui suis initié, connaissant tous ces secrets, mais je n'aurais pas besoin de faire avoir un travail. Je cliquerai de la main simplement comme ça et puis j'ai de l'argent comme je veux. Je vous ai montré mon portefeuille. Il reste en permanence bourré de sous. Ça n'a rien à voir avec les consultations, ça passe directement dans le compte ou bien avec mon salaire. Ça, c'est mes secrets à moi. Mais, ayant toutes ces connaissances, je peux bien commander la valise de 8 millions, de 8 millions de francs CFA ou la valise de 50 000, comme il a, de 50 000 dollars par semaine chez mon ami pakistanais. Mais l'échange, parce qu'il n'y a rien sans rien. Allez-y me suivre la vidéo sur les 5 éléments qu'on vous demande lorsque vous signez un pacte magique. Le sang, la salive, les mèches de vos cheveux, vos ongles, la photo. Vous savez à quoi ça sert? Parce que c'est cela qu'on va vous demander. Vous qui incitez, là, envoyez-moi les portefeuilles, maître, donnez-moi un contact, je souffre trop. Parce que tu souffres trop, tu ne sais pas que tu es venu sur terre pour souffrir un moment et telle loi, le karma te l'oblige. Tu ne connais pas ton histoire quand je te demande de me donner d'abord tes éléments pour que je fasse une étude complète sur toi, c'est-à-dire une étude de ta personnalité. Et puis je verrai. C'est là où tu vas découvrir qui tu es, qu'à un moment donné, tu dois payer. La vie n'est pas aussi facile. Hein? Même Teta Monga lui-même, il a créé la vie avec le bien et le mal. Et l'objectif de l'homme, c'est de pouvoir passer à travers cela. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. La vie est un combat. Vous qui voulez la facilité. Vous comprenez? Donc, ces écoles en ligne, j'ai dit niet. Parce que derrière la plupart de ces écoles se cachent des faux gourous, des bandes de voyous, des suceurs d'énergie et ils vont vous voler vos énergies. Je dis j'ai du respect. Hein. Il y a certains qui font des bonnes choses. Je connais un frère congolais, là, il a créé une bonne école. Les gens y vont, c'est bon. Un Congolais parmi tant d'autres. Mais il y a aussi d'autres frères nigérians. Je suis même dans un forum là, des frères kenyans anglophones. Mais c'est très beau. Mais il y a eu des conflits.
Moi, j'étais obligé de sortir parce que là-bas, il y avait maintenant des attaques mystiques. Les gens se battaient mystiquement. Un bon matin, l'un des enseignants, il s'est retrouvé calboigné, m'a amené, je ne sais pas où, on l'a amené vers l'Ouganda pour tenter le soigner. On lui dit, oh, tu as eu un gros fusil nocturne en vampire. Voyez-vous? Donc, faites très attention à ces histoires de ces écoles. Je préfère, comme je l'ai dit, initiation douce, et ensuite l'initiation forte. J'ai mes frères du Bouété qui sont sur place au Gabon. Ils viendront. Les temples seront là. Ils viendront. Je vous enverrai vers eux. Ils vont vous donner la bonne initiation. Et vous serez connectés en permanence avec Mamadi Soumba, avec l'univers, avec vos ancêtres. Et voilà comment vous pouvez évoluer tranquillement. Donc moi, je conserve ma position de l'école traditionnelle, de la vieille école. Initiation simplement vis-à-vis, face à face. C'est ce que j'ai reçu quand je suis allé en Inde, ici à New York, auprès de mon maître tibétain, pour le yoga tibétain et bien d'autres, le Hatha Yoga, Kama, Kundalini Yoga et bien d'autres. Ça, c'était face à face. Tout comme lorsque je suis rentré dans la Macumba brésilienne, je suis allé sur place. C'est vrai, je connais le monsieur ici en 2004, mais 2008, j'ai fait le déplacement, je suis allé. Donc ça, c'est ce que moi j'aime. Et c'est ce que je vous encourage de faire. Mais la raison avec vous les jeunes, c'est quoi? C'est trop facile. Yeah. Oh, Maître Noubi a dit quoi? Alibaba.com. Inscrivez-vous. Donnez votre carte de crédit. 17, 23, 42, 52, 58, 18. Bing. Oh, donnez le dernier mot de passe là qui est derrière votre carte de crédit. Le numéro, c'est quoi? 666. Ok. Boum. Oh, argent reçu. Vous allez recevoir les cours. Et là, vous continuez, après, ils vont vous attirer. Envoyez un nouveau crachat. Cracher sur l'ordinateur. Je vous n'invente rien. Et vous êtes là, vous continuez. C'est comme cela, hein? C'est comme lorsque vous tentez d'attirer le poisson. Non? Est-ce que le poisson voit la maison? Non, le poisson ne voit que l'appât. Voilà le danger des écoles en ligne. Ça, c'est mon humble avis. Moi, M. Moreno, je ne viens pas ici pour vous enseigner des conneries, de la sorcellerie négative. C'est vrai que la sorcellerie, dans sa variété et sa compréhension, bon, que les gens interprètent comme ils veulent, mais c'est la voie de la véritable connaissance de l'éveil de votre conscience. Car c'est cela. Dieu nous a créés à son image. À l'image de Dieu, nous avons été créés. Nous sommes sans ressemblance. Étant la ressemblance de Dieu, donc nous sommes un Dieu. Un Dieu exprimé. Exprimant l'existentialité, l'expressivité du grand créateur des univers. Et que par conséquent, vous êtes donc un mage. Vous êtes un sorcier. C'est-à-dire celui qui maîtrise les lois naturelles et surnaturelles pour le bien du peuple. Pour le mal uniquement parce qu'à un moment, le bien a besoin du mal. Quelqu'un vous a paralysé, eh bien, il faut paralyser le type là et pour qu'il vous rende votre mal, votre bien. C'est comme cela. Le mal est uniquement autorisé pour self-défense. Si moi j'ai des armes dans ma maison, ce n'est pas pour aller tuer les gens n'importe comment. C'est pour la self-défense. Quand je vais au boulot, je suis armé jusqu'aux dents parce qu'il y a un bande de voyous qui peut me tirer dessus. Il y a un collègue là, on lui a tiré dessus, Dieu merci que c'est la voiture qui a été cabossée. Lui-même, il est sorti vivant. D'accord? C'est la self-défense. Donc, retenez cela que dans les pratiques spirituelles, le mal, c'est de la self-défense. Et le bien, c'est cela qui vous permettra d'avoir la couronne de la justice, de la puissance et de la domination dans tous les univers et dominant ainsi tous les 4 éléments de la vie et de vivre de manière harmonieuse et équilibrée avec tous les univers. Et que Dieu n'aura pas besoin de vous parce que vous aurez accompli sa mission. Nous sommes sur terre pour une mission. Cette mission consiste à faire passer ce message que vous êtes une divinité. Exprimez la divinité de Teta Mwanga, de Dieu, le Tout-Puissant, et qu'en ce moment, il n'aura pas besoin d'intervenir parce que si vous avez compris qui il est, ce qui n'est plus pour vous, alors vous êtes devenu ce Dieu-là. C'est cela le but de l'initiation. Et atteindre l'immortalité. Le reste n'est que distraction. Les religions vont vous parler de la vie éternelle. Les religions vont vous parler du paradis au ciel. Mais c'est cela. Genèse chapitre 3, verset 22. Maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous ici, nous qui sommes les dieux qui gardons le grand jardin, nous que Teta Mwanga campé ici là, par pouvoir délégatoire, maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Empêchons-le simplement de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisqu'il connaît maintenant le grand secret. Et cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est représenté par la colonne vertébrale selon les hindous, dans lesquels sont enrobés 7 chakras, lesquels il faut les éveiller. Et nous, dans le Bouété, il faut prendre le bois sacré et ensuite avoir accès aux oracles du Bouété à travers différentes branches qui vous permettront d'évoluer tranquillement. Sous couvert du Bouété Mikosho, Mishoko, là-bas, vous aurez la maîtrise de la plante. Sous couvert du Bouété Nyumba et autres, pour avoir la maîtrise d'autres éléments. C'est cela, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, comme le verset 22, la partie B dit, bon, maintenant qu'on va faire comment? Empêchons-le
3, Genèse 3, verset 22. Empêchons-le donc d'avoir accès maintenant à l'arbre de la vie éternelle. Mais c'est l'immortalité. Et nous sommes sur ce cheminement pour pouvoir avoir accès à cet arbre. Aujourd'hui, aux États-Unis, les gens avoisinent les 120 ans. L'objectif, c'est d'arriver à 150 ans. Ils sont en train de s'écrouler, c'est de se battre pour ça, en cherchant des injections, des médicaments. Mais là-bas, au Pakistan et en Afghanistan, il y a des familles qui vivent jusqu'à 150 ans, 160 ans. Ils sont vivants, ils sont là, les dents au complet. Pourquoi? L'environnement mental et l'environnement physique. Si vous, dans votre tête, vous vivez des superstitions, dans votre tête, vous adorez les Grégor, vous êtes en train de crier, quand il y a moins de problèmes, je vais me mettre à genoux, pardon, bien au secours. Vous vous extériorisez, vous vous détruisez, mais c'est un environnement mental négatif. Par contre, si vous avez compris les grands mystères de l'univers, si vous avez compris les grands mystères des grandes écoles ésotériques, telles que le propose votre humble serviteur, vous rentrez à l'intérieur de vous-même, et une fois que vous êtes rentré à l'intérieur de vous-même, vous avez compris finalement qui est Teta Mwanga, vous avez compris qui est Dieu. Et une fois que vous l'avez compris, mais vous cogitez ensemble, vous voyagez dans l'espace et le temps ensemble, et tout est maintenant, désormais, possible. Maintenant, le nyakouin ou le bande de voyous qui veut venir vous perturber sur cette évolution, en voulant vous faire du mal, ou en voulant faire du mal aux vôtres, c'est ainsi que the Second Amendment of the United States Constitution says what? You have the right to bear arms. Et c'est là que vous avez le droit de porter votre arme. Mais là-bas, en Afrique, on n'a pas besoin des armes telles que j'ai ici, là. Vous aurez besoin des armes qu'on appelle des fusils nocturnes ou des armes mystico-spirituelles. À travers des rites, des conjurations et des bains, vous attaquez, vous contre-attaquez et vous bablez, vous frappez. C'est cela que j'encourage. Je n'encourage pas la lâcheté. Je suis un guerrier, des warriors, Bushido, dans les arts martiaux, on me l'a appris, jusqu'à ce jour. Voilà la conclusion de mon enseignement. Donc, en allant dans ces écoles ésotériques, vous vous exposez à de graves dangers et ça peut vous créer des dangers, des diarrhées indigestes et la perdition totale et de vous déconnecter avec vous-même et avec votre cordon ombilical ancestral, pour ne pas dire avec Dieu. Merci. Soyez bénis. Merci encore. Merci.